Madame, Messieurs, peuple congolais civilisé, bonjour. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il arrive comme ça à programmer des choses, à faire de telle sorte qu'il puisse nous proposer, en nous opposant, l'obscurité et le jour, le noir et le blanc. Est-ce le fait d'un hasard? Le jour où le petit-fils de l'infernal Sassou Denis Mathurin a convolé en juste noces. Ce n'est pas mauvais, convolé en juste noces. Mais est-ce un hasard que le jour où ce jeune homme, ce garnement, a pensé convoler en juste noces, tombe en même temps que ce choix fait par cette humble famille qui décida aussi que leur mariage ait lieu le même jour. Une famille humble, pauvre, misérable, oui, misérable et pauvre à cause de qui? Du grand-père de Hugues Henri, un certain Sassou Denis et Mathurin. Tellement pauvre et misérable que de ce côté-ci, ils ont eu la présence d'esprit de marquer leur mariage en trouvant une idée géniale. Exploiter des instruments qui marquent la misère, la pauvreté pour harmoniser, pour asseoir leur bonheur. Ils ont utilisé les engins qui permettent de ramasser la saleté. Une saleté qui a pour origine la mauvaise gouvernance de Sassou Denis Mathurin. Ce sont ces engins qu'ils ont utilisés à défaut de limousine pour marquer leur événement. Il faut avoir de la suite dans les idées. Je n'en dirai pas plus, je préfère faire parler les images. À gauche, le mariage fastueux de Hugues Henri, le petit-fils de Sassou Denis Mathurin, ce soi-disant président de la République, chef de l'État, qui au lieu de rendre son peuple heureux, le tétanise, le méprise, le conduit droit vers le gouffre, l'exploite, l'étouffe, l'entraîne dans la misère absolue. Et de l'autre côté donc, une famille humble, aussi humble comme le sont la majorité des Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est triste. Avoir tué deux présidents de la République, Marien Ngouabi et Massamba Deba, ainsi qu'un cardinal, pour présenter une telle image à la communauté internationale, à la planète entière, il arrive que je me demande comment certaines personnes qui dirigent des pays aussi puissants que les nôtres ont cette âme à inviter ce genre de personnes à des événements aussi grandioses comme par exemple la réouverture ou la remise au public de Notre-Dame. Il arriverait un jour que je veux fondre en larmes devant vous parce que ça me dépasse. Mais comme il y a des peuples qui sont faits pour supporter la bêtise, l'inutile, le peuple congolais en est un exemple.
dans des pays tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, on n'entendrait plus parler de Sassou. Il serait déjà mis aux arrêts. Mais chez nous, il y a comme ça une catégorie de personnes qui l'applaudissent à se rompre les doigts. Est-ce vrai finalement que cette affaire qu'il a eu à souiller l'eau du robinet avec ses excréments et ses urines pour dominer ce peuple, est-ce vrai? Il y a de quoi dire que, effectivement, c'est vrai au regard de ce que nous observons. Trêve de rhétorique, pour ne pas que j'en vienne à péter un câble à chacun de vous de se faire une opinion en comparant ces deux images. À très bientôt.